Eh, madame, on est obligé d'apprendre la signification des cartes de tarot par cœur. On peut pas juste faire comme on le sent là quand on lit les cartes. Bon, j'exagère à peine quand j'imite les personnes qui ont envie de se mettre au tarot, mais qui n'ont pas envie de se taper les 78 significations ou 156 si on apprend aussi les significations à l'envers, comme j'ai voulu le faire au début quand j'ai commencé à apprendre le tarot. Ou même les 22 arcanes majeures, certains trouvent que ça fait déjà beaucoup à retenir. Et oui, qu'on soit jeune ou moins jeune, quand il s'agit de faire un petit effort d'apprentissage, on va toujours essayer de feinter et de faire autrement. Alors oui, il y a une autre manière, heureusement, de pouvoir démarrer le tarot sans avoir à retenir toutes les significations dès le début. On peut se servir de notre intuition ou de notre ressenti ou de notre sens de l'observation, doublé de bon sens et d'une bonne écoute de la question du consultant. C'est vrai que ça peut nous sauver au départ quand on apprend et qu'on a envie de faire des tirages pour les autres rapidement. Mais comme l'intuition, c'est fugace et qu'on ne sait pas toujours la reconnaître et surtout lui faire confiance, je vais vous dire comment moi j'ai fait. Moi, j'ai toujours adoré étudier, j'ai toujours aimé l'école, j'étais bonne élève et j'aimais tellement l'école que je suis restée dans l'enseignement pendant 25 ans en lycée, en post-bac, en tant qu'enseignante d'anglais. Aujourd'hui, j'enseigne toujours en freelance, que ce soit l'anglais ou le tarot, parce que je crois que j'ai ça dans le sang, en fait, hein, l'enseignement. Et je me rappelle mes années lycée, quand je préparais le bac, j'apprenais beaucoup par cœur. Et je constate aujourd'hui que ce que j'ai appris par cœur, c'est resté bien ancré parce que je m'en souviens encore et... Comment dire, ça commence à faire quelques années quand même. Alors, est-ce qu'on ne dit pas justement que le cerveau apprend grâce à la répétition? Eh bien oui, le cerveau apprend beaucoup mieux lorsqu'on lui répète plusieurs fois la même chose. Alors c'est vrai, c'est pas très glamour de se dire qu'on va apprendre la signification des cartes de tarot par cœur, comme si on allait passer un examen, alors que, tu vois, c'est censé être une discipline magique, un peu là où il suffit de poser l'intention et de dire peut-être 2-3 formules magiques pour instantanément comprendre le tirage et être capable d'en faire une analyse poussée. Ben non, non, c'est pas glamour de dire allez, je vais m'y coller et je vais apprendre tout ça par cœur. Et c'est pourtant ce que je vais vous conseiller de faire. Je vous ai déjà parlé de Benebell Wen et de son bouquin, Ma petite Bible, grosse Bible. Alors allez voir sa chaîne si vous parlez anglais, bien sûr, Benebell Wen. Et procurez-vous Holistic Tarot, en tout cas si vous êtes intéressé par le système Rider-Waite, parce que ça c'est vraiment que sur le Rider-Waite, et vous verrez qu'elle encourage fortement les apprentis tarologues à bachoter. Oui, bachoter. Elle a même conçu des flashcards, en fait ce qu'on appelait des fiches avant, hein. Aujourd'hui ça s'appelle des flashcards parce que ça fait mieux, à télécharger gratuitement sur son site pour réviser toutes les cartes du tarot Rider-Waite. Alors, pourquoi je vous encourage à aller apprendre les significations des cartes? Parce que lorsque vous allez faire un tirage, votre intuition ne va pas se déclencher immédiatement. Je parle surtout pour les débutants, mais même plus tard quand on a plus l'habitude, ça ne se déclenche pas forcément automatiquement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Déjà, il y a la peur de se tromper, la peur d'être ridicule, la peur de dire des bêtises, de ne pas trouver ses mots. Bref, tout l'aspect émotionnel qui va se mettre en travers de l'intuition, ça vous pouvez en être certain. J'ai fait une formation de remote viewing chez Iris à Paris, qui est un institut justement sur l'intuition. Et lorsque j'ai fait cette formation, que je vous encourage d'ailleurs à suivre, elle est très intéressante, il y a un protocole très précis à suivre pour déclencher l'intuition. Et on nous demandait d'écrire, avant de démarrer la séance, tout ce qui pouvait nous déranger. Toutes les pensées, comme même l'inconfort physique. Si j'ai envie d'aller aux toilettes avant de démarrer la séance, il fallait que j'y aille. Et une fois débarrassé de tout ça, mais surtout quand même les pensées parasites, on pouvait commencer et activer l'intuition. Ce qui pouvait quand même prendre près d'1 heure en suivant un protocole très précis.
C'est pas pouf là comme ça, je regarde une carte et j'ai eu l'intuition qui se déclenche. Pas du tout. Donc pour le remote viewing, ça prend du temps, c'est un protocole. Alors bien sûr, plus on va pratiquer et plus ça va être facile de se connecter à l'intuition, en tout cas de la déclencher. Mais au début, non, pas du tout. Donc non, l'intuition, ce n'est pas le mental déguisé qui vous fait croire qu'il a deviné la réponse à la question qui était posée par le consultant, qui peut être vous-même, je le rappelle. Parce que deviner, ça, c'est le rôle du mental. Dès que vous voulez deviner quelque chose, vous êtes sûr que c'est le mental. Alors que ressentir, avoir des ressentis corporels, c'est le rôle de l'intuition. Donc autant vous dire que c'est subtil, et surtout, on n'y est pas habitué parce que dans notre système scolaire, en tout cas je parle du système scolaire traditionnel occidental, on ne nous apprend pas du tout à développer l'intuition. Au contraire, on nous apprend à réfléchir, à analyser et à avoir tout le temps le mental qui turbine à fond les ballons. Donc, ça veut dire qu'il faut se déshabituer et se reconditionner à autre chose. Donc ne pensez pas que voilà, paf, je prends un jeu de tarot et puis je regarde les cartes et je vais avoir l'intuition qui arrive. Donc ça, pour moi, c'est pas vrai, c'est juste le mental qui essaie de deviner. Alors, pour déclencher cette intuition lors d'un tirage de tarot, si vous n'avez pas envie de faire la formation sur le remote viewing, ce que je comprends très bien, vous allez commencer par décrire la carte, vraiment juste ce que vous voyez, et puis vous donner sa signification générale. Ça veut dire que soit vous l'avez apprise par cœur, soit vous utilisez votre petit guide, soit un livre si c'est un tarot de Marseille, soit par exemple Holistic Tarot pour le Rider-Waite. Vous allez chercher la signification de la carte et avec en fait la signification et ce que vous avez décrit, vous allez commencer à pouvoir faire des liens par rapport à la question du consultant. Donc vous voyez, en fait, c'est pareil, hein, c'est un protocole. Je décris la carte, je dis cette carte, voilà ce qu'elle signifie en général, et ensuite je fais des liens pour relier tout ça à la situation de la personne. Et c'est là que votre intuition va finir par se déclencher. Donc vous voyez, en fait, c'est pas que l'intuition, c'est un subtil mix entre le cerveau gauche et le cerveau droit qui vous donnera les meilleures réponses. Et moi, j'en ai marre aussi des batailles entre ceux qui sont super créatifs, cerveau droit, et qui auraient le droit d'utiliser le tarot, et ceux qui ont une approche plus rationnelle, plus logique, plus cerveau gauche, et qui, non, mais eux, c'est pas des vrais tarologues parce qu'ils n'ont pas assez d'intuition. Mais pourquoi se priver d'une moitié de son cerveau? Déjà que je trouve qu'on s'en sert pas assez, c'est quand même idiot, vous trouvez pas? Bon bref, apprenez la signification des cartes par cœur, mais ne tombez pas non plus dans la parano. Je m'explique. Si vous vous trompez au début, si vous dites l'impératrice, ça veut dire ça au lieu de ça, c'est pas très grave. Bon, tout le monde a droit à l'erreur pour progresser. Et en plus, si vous commencez par décrire la carte, ça de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper puisque vous utilisez en général vos yeux. Et ce que vous voyez, c'est votre sens de l'observation. Et en plus, si vous tombez dans l'excès inverse, c'est-à-dire que vous agrippiez comme un naufragé à sa bouée à la signification des cartes et que vous appréhendez un tirage comme si vous alliez passer un examen, ça ne marchera pas non plus. Parce que si vous faites ça, vous n'allez pas regarder la carte, vous n'allez pas déjà être posé, vous n'allez pas être calme et vous allez avoir peur, encore une fois, de dire une bêtise parce que vous allez vous dire, oh là là, mais si je me trompe dans le sens, dans la signification de la carte, qu'est-ce que je vais dire à la personne? Je vais dire n'importe quoi. Et donc, vous allez vous ruer sur le guide des significations, sur le petit livret pour voir si vous avez juste ou faux. Et de toute façon, si vous aviez eu un message intuitif à ce moment-là, il sera à jamais perdu. Pour résumer, moi je vous invite à utiliser tout votre cerveau pour lire les cartes, toutes vos compétences, les compétences scolaires ou académiques et les compétences intuitives. Et vous pouvez faire comme je vous ai dit pour démarrer. Vous décrivez,
vous donnez la signification de la carte en général. Hop, comme ça, je révise en même temps. Et puis ensuite, vous faites des liens avec la situation de la question du consultant. Et là, ça va être l'intuition. Évidemment, toujours à valider avec la personne si vous tirez les cartes à quelqu'un d'autre. Et vous validez avec vous-même. J'espère que vous y arrivez quand même si vous tirez les cartes à vous. Pour tous ceux qui sont réfractaires à l'apprentissage, soit vous prenez des oracles, puisqu'en général il y a le mot-clé dessus, encore que vous avez certains comme le petit Lenormand qui réclament un apprentissage parce que c'est vraiment une lecture de cet oracle qui est très particulière. Soit vous allez vous y mettre quand même un tant soit peu. Le tarot, c'est un outil qui est ancien, qui a été analysé, qui est toujours analysé, qui est décortiqué par des générations d'érudits. Ce serait quand même dommage de se passer de ces connaissances. D'autant plus que ça vous permettra d'avoir un socle solide et de ne pas passer non plus pour une illuminée. Parce que oui, quand j'en vois certains et certaines, je peux vous dire que jamais je ne leur confierai mon intimité. Jamais, jamais, jamais. Elles sont trop ou ils sont trop perchés. Quand on dit perché, c'est que, ah oui, je reçois des messages, nanani, nanana. Et ça, je peux le dire moi aussi que je reçois des messages. Donc moi, j'ai besoin d'avoir confiance dans la personne qui me tire les cartes. Alors en tout cas, moi, vous avez compris que je suis la partie scolaire, un peu rébarbative. Mais en tout cas, si vous avez envie d'avoir des bases solides en tarot, vous pouvez me contacter via mon site web parce que je donne des cours particuliers ou en petits groupes. Alors, venez discuter de votre projet d'apprentissage et moi, je vous construirai des cours sur mesure, sur une certaine durée, ça dépendra de votre désir. Et puis, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, laissez le petit pouce habituel et soyons fous, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, bye bye, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.